Et on continue en se régalant de festins lyriques avec Éric Huchet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association. Alors, qu'est-ce qu'on déguste à ces festins lyriques ? De la musique lyrique, c'est-à-dire du chant. Alors d'abord, je ne suis pas président, je suis conseiller artistique. Le président, on a la chance d'avoir comme président Jean-Christophe Galipeau, qui est un très très grand archéologue spécialiste du Pacifique, qui est passionné de musique aussi. Et donc, on va déguster dans un premier temps, samedi, un quatuor vocal a cappella de jeunes chanteurs qui vont nous chanter de la musique baroque à la musique moderne, Prévert et Cosma. Alors, on va écouter un petit extrait. La meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit j'en ai assez De la maison de redressement, et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents, et puis il avait laissé tomber sur le ciment. Bandit, Voyou, voleur, maintenant il s'est sauvé, et comme une bête traquée, il galopait dans. Donc ça, c'est samedi 4 à 18h. Un quatuor a cappella. Alors, les voix lyriques, j'ai l'habitude de le dire sur le plateau, ça fait quelque chose physiquement. C'est scientifiquement prouvé. Mais alors, a cappella, moi, je trouve que c'est la plus belle façon de les écouter. Ah oui, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de parasite autre que la voix. Donc, on espère que ça va plaire aux gens. Je pense que ça va leur plaire. Ça, c'est une partie de leur qualité, c'est ce qu'on a entendu là. Et puis, on est, moi, en tant que chanteur lyrique, m'accompagne aussi Mireille Delinche, avec qui on concocte ces programmes, avec qui on va concocter d'autres projets par la suite. C'est ce qu'on veut faire découvrir aux gens. C'est juste ce que vous dites, c'est l'impact de la voix lyrique, sans intermédiaire, sans micro entre les deux. Et ça touche la plupart du temps, toujours les gens. C'est ça, ils ont toujours une émotion, alors après, plus ou moins forte, plus ou moins positive, parce qu'il y a des gens qui vont avoir un recul. Qui ont un recul. Donc là, c'est dans l'église de Torcé en Valais. On le voit sur les images, c'est aussi en plus une proposition d'art lyrique relativement contemporaine dans sa forme. On n'est pas dans les carcans de l'opéra avec des choses qui sont parfois un peu difficiles d'accès. Là, on est sur des jeunes gens qui nous permettent quand même une ouverture pour déguster assez facilement justement exactement, leur musique. Nous, depuis le temps qu'on habite à Torcé, depuis 18 ans maintenant, on a fait plusieurs fois des concerts, ou chez nous, ou à l'église, ou pour l'inauguration des orgues après la rénovation des orgues de l'église de Torcé, qui est une des seules églises en Sarthe à avoir un orgue de tribune, ce qui est exceptionnel. Mais c'était nous, toujours. Bon, alors c'était bien. Et c'est vrai qu'on avait envie de montrer qu'il n'y avait pas que des vieux, entre guillemets, mais que les jeunes étaient là. Et on les forme aussi, ces jeunes. Ma compagne aussi, professeur au Conservatoire national à Lyon. Et ces jeunes gens ont besoin de travailler aussi. Alors, les festins lyriques, on invitera d'autres. Il y a d'autres projets dans les tiroirs. Mais là, c'était vraiment aussi pour faire un signe positif par rapport à cette année et demie qui a été hallucinante pour tout le monde, et pour les jeunes chanteurs en particulier, qui se sont retrouvés en sortant de conservatoire ou en tout début de carrière avec rien. et donc, on voulait aussi rendre hommage à tous ces jeunes qui s'accrochent, qui aiment ce métier, qui aiment cet art par-dessus tout, et leur donner aussi la chance de pouvoir faire ça. Et ça, je trouve que c'est un moyen de les soutenir. Alors d'ailleurs, demain, pour les enfants de l'école de Torcé, avec votre épouse Mireille Delinche, il y a un spectacle autour des contes et du joueur de flûte de Hamelin. C'est-à-dire que le projet, c'était dans un premier temps de faire ce concert, mais de faire la veille ou l'avant-veille. Il se trouve que là, c'est bon, on a fait ça la veille, pour les enfants, leur montrer ce que c'était qu'une voix, ce que c'était que... Alors, on ne fait pas que de la musique, donc c'est effectivement, on part autour du... Le projet de base, c'était de raconter le conte du joueur de flûte de Hamelin, qui est ce joueur de flûte qui, pour se faire payer, parce que, voilà, prend les enfants avec lui et les emmène ailleurs.
Mais bon, on n'a pas pu faire ça dans ces conditions-là, mais les enfants vont faire. Il y a une marche qui est prévue. Ils vont partir de l'école avec des lanternes, en chantant des chansons qu'ils ont appris en allemand avec leur maîtresse, avec la directrice de l'école. Donc il y a une vraie mise en scène avant d'arriver à l'église, et nous, on va les prendre en charge avec des contes, avec de la musique, avec une pianiste aussi, Solène Ménard, qui nous accompagne, avec une violoniste de 93 ans, notre amie Christiane Courtade, qui a été pendant longtemps premier violon à l'Orchestre du Mans et professeur au Conservatoire, et qui nous fait le grand honneur de nous faire quelques notes avec son violon pour accompagner un autre conte. Donc voilà. C'est une ouverture, parce que ces enfants-là auront peut-être l'envie, l'idée d'aller dire à leurs parents, demain à 18h, allons voir des voix, ou pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'ouvrir. Et je conseille aux téléspectateurs, ceux qui me connaissent savent que je suis aguerrie à l'exercice, mais n'hésitez pas à aller voir, surtout a cappella, des chanteurs lyriques. Vous serez sûr, vous allez réagir. Vous nous direz après sur les réseaux ce que vous en pensez. Vous continuez à organiser plein d'autres choses, et notamment au Château des Aulnay, la semaine suivante, le week-end, pas ce week-end, mais le prochain, notamment une exposition de céramique. Oui, voilà, tous les ans, on essaye de faire ça avant Noël, au début du mois de décembre. Ma compagne, en plus d'être chanteuse, est une céramiste, et on organise donc une exposition de céramique avec ces céramiques, les céramiques de Philippe Ménard, avec de la peinture aussi, contemporaine. On revient d'un monsieur qui s'appelle Michel Berton, qui est à Torcé, et d'une amie qui nous fait des bijoux, et voilà, qui elle est une grande artiste aussi, qui fait des costumes pour l'Opéra de Bordeaux, et qui fait des bijoux aussi, des bijoux ethniques. Voilà. Sonia Soucy. Donc ça, c'est au Château des Aulnay. Il y a un vernissage le vendredi à 19h, et ensuite c'est toute la journée, le samedi et le dimanche. Voilà. Une bonne idée pour découvrir des artistes, et pourquoi pas s'offrir une petite œuvre pour les fêtes de fin d'année. C'est une belle occasion, et je rappelle donc après-demain, samedi 4, j'ai déjà envie d'être en week-end, à 18h, le Quatuor Ibaï à découvrir a cappella à l'église de Torcy-en-Vallée. Merci Éric Huchet d'être venu nous parler de ces festins lyriques sur Culturel. Et nous, on continue avec un autre style de musique tout de suite dans l'émission.